si aujourd'hui, moi, Amalia Thalissa, j'ai dit que j'allais me poser dans mon salon pour faire une story time, vous-même vous savez que je ne fais jamais les story time. Ça veut dire que là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui là, c'est pas une story time. Cette compagnie aérienne m'a fait faire 3 continents en même pas 24 heures. Tout ça à cause de son incompétence. J'ai attendu les gars. Je ne vais pas citer la compagnie, mais je vais vous donner des indices. Vous-même, si vous êtes sense, voilà quoi, votre go aussi, il faut qu'elle se protège, t'as capté, on veut pas les lawsuits. Toi, je te préviens, je te dis qu'une la guerre maintenant est déclarée. Yeba Yango, commence à te préparer, commence à aller faire des pompes, va dans la salle de sport, prépare-toi déjà. C'est une dinguerie, générique, dinguerie. Aujourd'hui, je gaspille. Générique! Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, nouveau décor les gars, je suis enfin chez moi au Canada. Après 1 an d'absence, je suis enfin rentrée chez moi. Et aujourd'hui je suis trop contente parce que, trop contente, pas vraiment contente, je suis contente de pouvoir enfin vous raconter ça parce que je vous dis ça fait 1 an que je garde cette story time bien au chaud là, sinon je suis trop vénère. Mais bon là aujourd'hui ça fait 1 an, t'as capté, c'est un peu passé, mais vas-y, j'ai toujours la haine en fait. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite d'abord à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cette année là, 2022, je gaspille. 2022 c'est mon année. Je sais les gars que tous les jours je vous dis oui je vais poster, je vais être consistant, tout ça. Là c'est bon en fait, je suis chez moi, j'ai réglé les grandes lignes qui m'empêchaient de poster du contenu, qui me mettaient dans un bad mood. Bref, girl, boy, si tu veux rien manquer sur cette chaîne, si tu veux faire partie de la wave, abonne-toi tout de suite à ma chaîne YouTube, voilà, clique, j'attends. Est-ce que c'est bon, c'est fait? Ok, cool, à lâcher un pouce bleu bien sûr si tu aimes cette vidéo. Je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que toi t'aurais fait à ma place. Pensez que c'est moi qui ai eu tort, si c'est la compagnie. Bref, donnez-moi vraiment votre avis, soyez respectueux. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Let's go. Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Merci de nous accorder votre attention. Donc, tout a commencé... Tout a commencé avant en décembre 2020. Oui, décembre 2020. Madame Amalia était tranquillement au Canada, chez elle, à Ottawa, tout ça, t'as capté. Et ça faisait plus de 2 ans que j'ai pas vu mon frère. Donc pour ceux qui ne savent pas, bref, j'ai un frère qui vit à Dubaï, mon grand frère. Donc je me suis dit, vas-y. En plus c'était la vibe où Dubaï, ça commençait déjà un peu à pop, t'as capté, il y avait le Covid un peu partout. Okay, that didn't go too well. Je t'appelle ici des confinements, semaine A confinement, semaine B pas confinement. Au Canada ici c'était du n'importe quoi. J'ai demandé à mes parents, aussi pour des raisons aussi de santé mentale, parce que je vous cache pas que j'ai fait mon confinement majoritairement toute seule. À un moment donné il y a eu mon cousin qui est venu et tout, mais on va dire que j'ai peut-être fait 3 mois, les gars, je voyais personne. Par contre j'allais faire mes courses, et même quand j'allais faire mes courses, moi je vais toujours au self, genre je fais mes trucs et tout moi-même, bref je voyais personne. Donc, ouais, donc ça c'est juste pour vous donner un petit contexte et tout de où est-ce que j'étais mentalement. I was really in a bad place guys, je vais pas vous mentir, ma famille me manquait, il y avait le Covid et c'était la D. Voilà. Je demandais à mes parents si je pouvais aller voir mon frère à Dubaï. Je voulais faire minimum au moins 1 mois là-bas, chiller avec lui, ensuite rentrer parce que en janvier en fait il y avait la rentrée. Du coup, les gars, je bookais tout mon avion pour Dubaï. Je vais à Montréal d'abord. Je m'amuse. Ensuite, tac, le 31. Dites-vous que j'ai pris l'avion le 31, les gars. J'ai dit à mes parents que, oh, moi, affaire de Noël, bonne année, avion, pas avion, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Tant que maman, j'ai mon billet pour Dubaï, je m'en vais. Bye, bitch.
qui savent pas, je vais te parler en code et tout. DXB, c'est Dubaï. Donc j'arrive à DXB et tout machin le 1er janvier 2021. Les gars, je termine avec des trucs de voilà, police, tout ça, check-up, tac, 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 tac. Mes frères viennent me chercher. Je rentre à l'appart et tout. Je me lave. 1h du matin, enfin vers 2h du matin, on va fêter le nouvel an. Chill, je rentre à 6h. Et les gars, j'étais dans une fast life. T'as peur, t'as trop peur en fait. Moi-même, j'ai pas compris. Je ne savais pas que moi, Amalia, je pouvais chiller comme ça en fait. Direct, je sors de l'avion, je me douche, je me maquille, tac, je pars en fait en chill. Bref, il y a un grand sage qui m'a dit que affaire de précipitation là, c'est jamais bon. Vraiment les gars, dites-vous que en fait, 2021 ça a été mon année de leçons. Et tout, vas-y, je fais un mois à Dubaï. Au final, j'ai envie de rester un peu plus longtemps parce que je vois qu'au Canada, c'est gang. Donc je me dis ok, tac, je vais prolonger mon séjour et tout. Fin février, vas-y, je rentre à Ottawa. Tout ça, je check un peu les news au Canada et je vois que on commence à fermer les frontières, on commence à faire des trucs un peu bizarres. Je vais sur Twitter chaque jour, je vois que Trudeau a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Votre gars a commencé à paniquer, je me suis dit, là, il faut vite que je rentre. Tout ça, avant de partir, je vous explique, je suis étudiante internationale. Du coup, en fait, si vous voulez, il y a 2 papiers importants quand tu es étudiante internationale, en tout cas ici, à avoir. Ton permis d'études, qui est en fait, si tu veux, la justification de pourquoi est-ce que tu es au Canada, et ton visa étudiant. Ton visa étudiant, c'est ce qui te permet de voyager. Les gars, je ne savais pas ça. Moi, je savais pas ça. Pour moi, le permis d'études, ça pouvait faire un peu office de visa, mais vas-y, j'avais quand même des doutes. Donc, j'étais en mode 50. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avant de partir, quand j'étais encore au Canada? J'ai appelé l'immigration et j'ai posé ma question en demandant, parce que j'ai vu aussi sur le site que, en fait, à cause de toutes les restrictions liées au Covid, ils étaient un peu plus souples. Tu pouvais rentrer sans visa. Mais ma mère m'avait bien dit, Amalia, depuis que je voyage, ta mère, ça fait peut-être plus de 40 ans que je voyage. Je n'ai jamais voyagé sans visa. Donc ton affaire là, ma chérie, c'est bizarre. J'ai appelé l'immigration, j'ai posé mon problème et tout, j'ai dit maman laisse, j'appelle. Vous savez que nous les enfants là souvent on aime montrer qu'on se dit que ouais avec la nouvelle technologie, on croit souvent que tout ce que nos parents disent et tout, oh, ça c'est le passé, oh, je gère, oh, voilà maintenant, bon, vous allez voir ce qui m'est arrivé. Donc tout ça et tout, j'appelle Immigration Canada, j'explique mon problème, voilà, je dis que j'ai mon permis d'études qui est valide, mais mon visa est en train d'expirer ou un truc comme ça. Du coup, est-ce que j'aurai des problèmes pour revenir? Comment ça se passe et tout? La dame me fait comprendre qu'il me fallait juste ma lettre d'établissement désigné qui dit que en gros, mon université a un plan contre la Covid. Et deuxième, pourquoi je dis la Covid? Contre le Covid. Et deuxième point, c'était qu'il fallait que j'ai un permis d'études et que normalement ça devait passer. Donc elle aussi, je sais pas où est-ce qu'elle allait pêcher ces informations là. Elle m'a raconté n'importe quoi, vous allez comprendre par la suite. Donc j'appelle la dame et tout, elle m'explique que non, c'est carré et tout. Quand elle me dit ça, très fière, hein. Prends la télécommande. Très fière, j'appelle ma mère. Oui, maman et tout, c'est bon. Papa, là, j'ai eu Immigration Canada, c'est bon. Fais l'idée, mon visa, mon billet et tout, tout est carré. J'arrive et tout, tac, je chillo, je fais mes trucs. Mais en même temps, comme je vous ai dit, j'ai cette petite boule et j'ai le stress en fait. Mais je me dis, comme j'ai appelé l'immigration, et moi, je suis quelqu'un, quand je parle au téléphone, en tout cas, avec tout ce qui est immigration et tout, je demande toujours le nom de la personne avec qui j'ai parlé. Matricule en fait, le numéro de l'agent avec qui j'ai parlé. Donc, j'avais toutes ces informations là. Donc, je me suis dit que, peu importe ce qui se passe, j'ai quand même ces informations là au cas où. Si je savais, Dieu, si je savais. Si je savais. Le jour de mon voyage arrive. Tac, je fais ma valise et tout, nanani, nanana. Je vais à l'aéroport, j'ai fait mon test PCR, tout est carré. J'ai ma lettre désignée. J'ai mon permis d'études qui est encore valide pendant 1 an. Tout est carré. J'ai failli dire le nom de la compagnie. Je pense que pour des raisons un peu évidentes, je pourrais pas citer la compagnie. J'ai pas envie d'avoir un lawsuit. Donc, on va appeler cette compagnie... Pour ceux qui sont intelligents, j'ai compris. Donc, je vais au comptoir d'AF à Dubaï où j'explique que oui, voilà, je monte mes papiers et tout. Normalement, quand tu voyages au Canada ou aux États-Unis, ils sont très regardants sur tout ce qui est visa et tout. Ils te demandent tout au préalable pour pouvoir faire l'enregistrement. Avant de faire un enregistrement, on doit d'abord s'assurer que le voyageur a tous les papiers en règle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tout ça et tout, j'arrive, je monte mes papiers, on me demande, je monte mon permis d'études. Je pose même la question à la personne qui m'enregistre pour dire que, est-ce que vous êtes sûr que tout est bon, etc. Parce que j'ai entendu ça, comme ça. Elle appelle son supérieur, elle me dit non, c'est bon et tout, vous êtes en règle, vous avez votre permis d'études, voilà. Donc, pour vous expliquer un peu le schéma, c'était quoi mon vol? Je vais faire Dubaï-Paris, Paris-Montréal, Montréal-Ottawa. C'était ça mon tronçon.
Et ben du coup en fait j'avais une escale à Paris, vous avez bien compris ça. Moi je vis pas en France, je suis pas française, je suis née à Paris, mais je suis pas française, je suis gabonaise. Donc en fait j'ai pas aussi refait mon Schengen depuis. Donc la dame me dit non madame et tout, mademoiselle c'est bon, vous pouvez monter dans l'avion et tout carré. Amalia, tac, je me dis, la fast life, vraiment, je suis venue, j'ai chillé à Dubaï, tout ça, maintenant je rentre au Canada, pépère, t'as capté et tout, la vie est belle, pull up, gain, tout ce que tu veux en fait. Je vais et tout, je prends mon vol et tout, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris aux alentours de 10h, 5h dans ces eaux-là. Et mon vol, si je me rappelle bien, était à 13-14h. Vous voyez tout ce nombre d'heures là. Les gars, dites-vous que j'ai attendu à l'aéroport, à la porte d'embarquement, 6 heures jusqu'à mon vol en fait, donc 13h, 14h. Donc tout ça et tout, la bonne madame, elle tourne et tout, je parle avec mon père au téléphone, je parle avec XYZ, mon copain, vraiment au calme. Attendez, pause gloss là, là c'est trop. Un cœur me dit, Ama, check quand même si tout est carré. Un contrôleur en fait des frontières, je sais pas quoi, le service frontalier, je sais pas comment expliquer. En tout cas, qui demande à chaque voyageur et tout, montrer le visa et tout, le permis d'études. Moi, je suis rassurée parce que je sais que la dame m'a assuré que je pouvais rentrer sans visa compte tenu de la situation, la crise sanitaire et tout. Donc pour moi, j'étais safe en fait, il n'y avait pas de problème, j'étais en règle et tout. Et moi, quand je voyage, il faut savoir que, bon, pas ce voyage là, mais maintenant, depuis que ça m'est arrivé, j'ai toujours des dossiers. Genre littéralement, j'ai des classeurs, ma mère elle m'aide à faire ça et tout, j'ai des classeurs, tous mes papiers. Les gars, je voyage même avec mon acte de naissance pour vous dire. Bizarrement, comme c'était moi-même qui avais préparé mon voyage, j'avais pas imprimé en fait, j'avais tout sur mon téléphone un peu, mais vas-y, tu vois, t'as capté, j'ai les papiers importants en physique, mais le reste, j'avais juste sur mon téléphone. Et tout, le monsieur et tout, il passe et tout, il me dit oui madame et tout, visa et permis d'études. Et moi en fait j'avais ma demande qui était en cours comme je vous expliquais. Donc je montre au monsieur et tout, je lui dis non monsieur, voilà mon permis d'études, il regarde et tout, il dit ok c'est bon, visa. Donc je montre mon ancien visa qui a expiré peut-être genre quelques jours avant. Et je lui explique que non en fait là j'ai fait ma demande de renouvellement. Et j'ai même échangé avec l'immigration qui m'a assuré que c'était correct. Je montre le mail où j'ai parlé avec l'immigration, je montre tout. Le gars me dit non madame, je suis désolé, sans visa vous ne montez pas. Tout ça là, on est peut-être à 10 minutes du volage. Je dis quoi? Comment ça je décolle pas? Donc je parle toujours poliment, j'explique, je dis non mais monsieur regardez. Je dis madame, visa, permis d'études, sans visa, il peut pas vous prendre. Je commence à paniquer, j'appelle ma mère et tout, j'appelle tout le monde au bled et tout, j'explique la situation. Parce que je me suis dit lui il a pas la bonne information, puisqu'en fait je vous explique à cette période là le Canada ça changeait tout le temps. Tous les jours il y avait un nouveau truc, on savait plus, et confinement par-ci, et les voyageurs non essentiels, les étudiants internationaux étaient considérés comme des voyageurs essentiaux, je sais pas comment dire, mais en tout cas on était sur la liste des personnes qui pouvaient rentrer au Canada en fait. Et là il n'y avait pas encore les histoires de vaccins et tout ça. Ma mère elle me dit ah mais là je t'ai bien dit le visa et tout, sans le visa ma chérie ça risque d'être compliqué. Mais bon, bref, elle aussi je lui ai montré les mails, je suis pas une menteuse, j'ai tout montré et tout, tout le monde dit, elle m'a dit que sans visa, sans permis d'études, madame tu montes pas. Mon cœur a commencé à battre, tout. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit quoi? J'ai pas de visa Schengen. Mon visa de Dubaï, comme j'ai fait 2 mois, parce que je vais faire 1 mois, j'ai externe mon truc, donc j'ai fait 2 mois, donc mon visa là, bah wesh, qu'est-ce que je vais faire en fait? Genre qu'est-ce que je vais faire? Je suis une jeune fille, j'ai 20 ans, seule dans un aéroport. Oh non en fait, non. Donc j'appelle mes parents et tout, ils commencent à paniquer et tout, et donc je vais voir il me demande de dire au monsieur d'avoir l'immigration directement si c'est possible, parce que dans l'aéroport souvent il y a cette possibilité là. Donc j'insiste et tout, le gars il veut pas, j'insiste, je lui dis que je veux parler à votre supérieur, je veux parler au chef d'escale, même le président, même si tu pouvais dire Trudeau, je veux parler à Trudeau aujourd'hui là, et c'est Trudeau avec qui j'allais parler en fait. Le gars me dit non, c'est moi le supérieur et tout machin, mais si vous voulez je vais les appeler, je peux pas les avoir directement au téléphone. Moi je suis en mode oh quel bail, mais vas-y ok, donc il parle, je suis à côté de lui, il parle et tout, nanana, avec du recul je pense qu'il m'a menti, bref. Il parle et tout au téléphone, machin, il vient me dire que quoi, ouais, non, madame, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir embarquer et tout. En tout cas, mettez-vous sur le côté, on va gérer votre situation après. Tout le monde monte, je vois tout le monde qui passe. D'autres étudiants comme moi, je vois, ils passent, leurs doudous, ils sont là, ils passent. Je rapproche encore d'une dame, je dis, oui, elle m'a demandé d'attendre et tout, je sais pas quoi faire, j'explique ma situation. Elle me dit, donc elle appelle son collègue et tout, qui m'a eu tout à l'heure, ils me disent que là, madame, c'est très simple, vous pouvez pas monter dans l'avion. Sans visa, vous allez pas, vous montez pas. Vous avez 3 choix se présentent à vous. Soit vous retournez à Dubaï, ça ne regarde pas. Soit vous allez en prison. Oui, vous avez entendu.
vous allez en prison parce que vous pouvez pas rester dans l'aéroport comme ça sans titre de séjour valide, c'est pas possible. Non, on peut pas endosser cette responsabilité-là, mais bon, après il me dit vous êtes quand même assez jeune. Je pense que ça va pas vraiment être la meilleure des solutions. Ou soit, troisièmement, vous retournez dans votre pays d'origine parce que là, vous n'avez pas besoin de visa pour y rentrer. Quand il me dit ça, les gars, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai l'école, j'ai mon appartement, j'ai toute ma vie ici, j'ai toute ma vie. Je suis allée à Dubaï, je suis pas allée en mode... Le Gabon, pour moi, c'était pas une option en fait. J'ai pas de vêtements pour. Je suis allée à Dubaï. J'ai fait 2 mois à Dubaï. Tout ce que j'ai dans ma valise, c'est mini-robe, 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 mini-jupe, talon, mini-jupe. Habit du chill en fait. Faire 1 an au Gabon, je sais pas combien de temps au Gabon, c'est juste pas envisageable en fait. Non. Après, je me dis aussi, aller en prison. Aller en prison. J'ai déjà eu les menottes et tout. Déjà, ça, c'était bref. Regardez ma story time pour comprendre. Mais on m'a déjà menotté. Je me dis, wesh. Quel bail? C'est quoi cette histoire où je ne commets rien comme effraction mais tout le monde veut me noter? C'est quoi? C'est quel problème? Qui? Il y a quel parent là-bas au bled qui mange mon nom jusqu'à... Il y a quoi? Jamais été aussi stressée de toute ma vie. Donc je me dis ok wesh. Et en fait non, donc j'appelle mes parents quand même. Je lui dis bon les parents, commencez peut-être à regarder un billet pour LPF parce que là c'est bizarre et tout. Voilà, en urgence et tout, elle commence, et quand même prend un billet, tout ça quand même en backer. Je pense que la responsabilité aussi, elle a cette compagnie là parce que pourquoi est-ce que vous m'avez laissé enregistrer mes bagages à Dubaï si je n'étais pas en règle? Comment ça, de Dubaï à Paris, je suis en règle, mais quand j'arrive en France, on me dit que non, en fait, vous ne pouvez pas terminer votre vol, en fait. Ça n'a pas de sens. C'était à vous de me dire que, madame, excusez-moi, on a regardé, compte tenu des informations que vous nous avez données, vous ne pouvez pas aller au Canada, etc. Parce que c'était ça ma destination finale. C'était pas Paris. Elle a bien vu que j'ai pas de visa pour aller à Paris. Donc, ça n'avait pas de sens, en fait. Et c'est là où moi ça m'a vénère parce que je me suis dit mais attendez, si AF m'avait dit dès le départ que c'était pas possible, j'aurais pris d'autres directives et je me serais mieux préparée. Ne mettez pas les choses sur le fait accompli et puis vous tapez encore les malons d'or. Et en plus de ça, mon billet ne pouvait pas être remboursé. Donc ça aussi, mon cerveau là, ça a bugué. Donc moi je suis une go impulsive, mais je suis une fausse calme. Du coup je suis une fausse calme maintenant avec le temps et tout l'âge, la maturité, je suis très calme. Les gars, là, j'ai dit que je vais porter plainte. Aujourd'hui là, c'est tribunal, on va aller. Donc voilà, moi je suis partie la veille de Dubaï. J'ai fait plus de 10 heures. Non, c'est faux. J'ai fait 6 heures Dubaï-Paris, si je me trompe pas, 6-5 heures. Ensuite, j'ai attendu de 6 heures jusqu'à 14 heures. Je me suis pas lavée. Je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi dans l'avion. Je suis mais vraiment fatiguée parce que moi, j'aime pas dormir dans les aéroports parce que vas-y, tu sais jamais et tout. Donc, j'étais pas sereine, j'étais épuisée. Et je leur expliquais que vraiment, tout ce que je veux, vraiment, j'étais à bout. Je faisais vraiment une crise de panique plus mental breakdown. J'étais en mode, tout ce que je veux, c'est prendre une douche et me changer, quoi. Dieu merci, dans ma valisette, j'ai toujours ma petite trousse de beauté, mon petit mascara, mes petits savons, mes petites lotions, mes petites crèmes et tout. Donc, j'ai demandé si je pouvais prendre au moins une chambre d'hôtel le temps d'attendre mon vol parce que mon vol du coup pour Libreville était prévu pour 22 h. Entre temps, ils m'ont demandé d'aller faire une réclamation qui a été l'hôtel et tout machin et que franchement, ils pouvaient rien pour moi en tout cas. Les gars, voilà un autre problème. Donc, moi là, j'ai été refoulée. Une autre famille aussi je pense que c'était des Syriens, d'immigrés, a été refoulée. Donc, on va tous et tout au comptoir Air France et tout pour une réclamation. Les gars, tout ça là, j'arrive maintenant au truc, je fais la queue, tout ça. La Mali est stressée, je suis en panique, Ceux qui m'avaient sur Instagram, en tout cas, vous avez vu parce que j'ai mis beaucoup de statuts. Je n'ai jamais mis autant de statuts de haine. Pas de haine, mais en tout cas de somme dans ma story Instagram. Pour ceux qui me follow sur Insta, mon Insta va s'afficher ici. @amolday, pour ceux qui savent pas. J'arrive au comptoir, les gars. Voilà que un autre drame là-bas aussi se passe. J'arrive, il y a une histoire, vous savez, c'est la période un peu Black Lives Matter, tout ça, on a été stressés et tout. Je vois qu'il y a un Américain là qui commence à s'engueuler, à s'énerver avec des membres de cette compagnie là et tout. Je sais même pas pourquoi, mais en tout cas, j'arrive, j'entends les mots racist, racist. Vous connaissez les Américains quand ils s'énervent. En plus, il parlait super vite, donc j'ai vraiment rien pigé. Like, il avait vraiment un débit super fast. En mode, yes, you're racist, you're racist. Le gars avec qui il parlait, c'était un Antillais noir. Donc bon, le racisme, c'est vrai que voilà, c'est pas la couleur de peau qui fait que, mais je pense que c'était pas vraiment ça. Je me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas.
Voilà, moi j'ai vu ça et quand j'analysais un peu honnêtement, bon si franchement faut que j'arrête de mentir, si c'était vraiment une situation de racisme et tout, j'aurais fait quelque chose, j'aurais parlé, j'aurais essayé de trucs, mais déjà là il y avait un problème de barrière de la langue, ils se comprenaient pas entre eux. Le gars qui parlait, il était super agressif. Et après je me dis, bon je sais pas ce qui s'est passé, donc je peux pas vraiment me positionner par rapport à ça, mais je vous avoue que même moi j'avais peur un peu du gars. Et il y a la police qui est venue juste après, justement récupérer le gars. Donc moi je me suis dit vraiment, je suis fatiguée, j'ai déjà beaucoup de problèmes sur moi, mes épaules là sont lourdes, là je vais voir la compagnie là pour dire que je veux remboursement. C'est pas en allant prendre le dossier de quelqu'un que je vais avoir mon remboursement. Situation là je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé, pas mon affaire. Et qu'est-ce qu'il a fait le gars en fait? C'est pour ça que j'ai pas aussi voulu m'en mêler. Il a commencé à filmer, les membres avec qui il parlait de cette compagnie là, à les insulter. Donc j'ai entendu des trucs de raciste machin, est-ce que vous me laissez pas monter dans l'avion parce que je suis noire, tout ça. Mais le chef de l'équipe, enfin de ce truc là, le chef en tout cas de ce bureau là, c'était un noir antillais. Et moi quand je suis passée juste après, il m'a très bien reçu. Donc je me dis franchement, je pense que c'était pas ça en fait. Et eux ils avaient des soupçons sur le gars en fait. Je pense qu'il avait peut-être, je sais pas, en tout cas commis quelque chose, ou en tout cas il y avait quelque chose de louche. Je voyais les gens, comme lui parlait anglais, eux ils parlaient en français. J'entendais un peu des bails et tout, mais vas-y, je me suis pas trop mêlée. Et donc qu'est-ce qui se passe les gars? J'ai vu ça comme le film. Voilà encore un autre truc. Je suis là donc Amalia gazée. Je vois la pauvre petite famille syrienne à côté, voilà, qui espérait aller au Canada. Je pense qu'ils n'étaient peut-être pas en règle ou quoi. Bref, j'avais trop de la peine pour eux vraiment. Pas comment, en fait, il y a quelqu'un qui prévient les membres de la compagnie pour dire qu'en fait, le gars qui filme est en train de mettre ça sur les réseaux. Et que sur Twitter, il a posté la vidéo en fait. Et le gars quand il parlait, il disait yes, I'm gonna show the world, je vais montrer au monde how racist you guys and friends are. Nanani nanana. Bon là, il est pas tort. Dans les films, on est venu le récupérer, là, la police est venue, des gars armés, tout ça. Tac, ils l'ont pris, ils l'ont plaqué. Pas eu de... Ils ont pas abusé et tout. En tout cas, moi, j'ai pas vu de scène un peu, voilà quoi. Mais en tout cas, ils sont venus, ils l'ont bloqué et tout. Ils l'ont emmené à la police ou je sais plus quoi, machin. Et ils sont allés régler son cas là-bas. Donc tout ça maintenant, moi, malheureusement, sans des liguanes, je passe après. Tout ça, je tombe sur une blanche. Ok? J'explique mon problème et tout. Et je dis que, en fait, hein, vous allez me rembourser parce que je trouve ça inconcevable que vous me laissiez vous monter dans un avion pour ensuite me dire que vous me refusez dans un autre avion, sachant que j'ai pris cette compagnie là dans mon premier vol et cette compagnie là était tenue de m'emmener jusqu'à ma destination en fait. Non, remboursement. Oh là, mon deuxième vol c'était pire que cette compagnie là. Les gars, je suis passé par Addis Abeba. Si vous êtes intelligent, faites le rapprochement, vous savez de qui je parle. Explique que bon, puisque mes valises ne sont plus dans mon vol là, est-ce qu'on va les décharger pour les mettre dans mon prochain vol? Où est-ce que je dois faire le réenregistrement et tout ça machin? Ce bureau là m'assure que non madame, là c'est bon, ils m'ont imprimé mon billet. Tout ce que vous avez à faire c'est vous rendre à votre porte d'embarquement avec l'autre compagnie. Et pour votre remboursement, c'est pas notre niveau, il faut remplir un formulaire en ligne, faire une demande et tout. Ces gens-là, ils aiment les procédures. Ok, j'aime bien les procédures, être machin. Mais vous êtes même pas fichus, vous êtes des incapables. Vous êtes même pas fichus de donner à vos clients le strict minimum. Je suis désolée, hein, là je fais une petite parenthèse parce que j'ai trop la haine. Mais il faut dire la vérité parce qu'à un moment donné, moi j'ai juré que cette compagnie-là, si je dois la prendre, c'est vraiment par dépit. Vol Libreville Paris. De cette compagnie-là, on en parle. Moi, Amalia, je vois à quel point, quand ce sont des destinations africaines, en tout cas, quand c'est le Gabon, le membre de l'équipage de ce vol-là, je prends cette compagnie depuis que je suis petite. Je vous ai dit, je suis née à Paris. Ça veut dire que, première fois même que j'ai mis pied au Gabon, là, c'est la compagnie là qui m'a emmené au Gabon. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pas une histoire de, oh, mais là, peut-être t'as pas eu de chance sur ce vol et tout. Oh, on se sait. Les autres Africains qui ont pris cette compagnie-là, s'il vous plaît, dites en commentaire. Cette compagnie-là, ils sont impolis. Si tu n'es pas en business class, parce que bizarrement, toutes les fois j'étais en business class, et même en business class, ils font le malin. Qu'est-ce que je raconte? Même en business class, ils font le malin. Mais même, bref, anyway, toutes les fois j'ai pris cette compagnie-là, toujours désagréable. Ils répondent mal aux gens. Le service, s'il vous plaît, nul. La nourriture, nul. Le confort, nul. Vraiment, début jusqu'à la fin, nul. La différence de traitement avec leur attitude, leur comportement pour les vols africains et leur comportement pour les vols d'Amérique du Nord ou d'autres destinations, c'est incroyable. J'ai déjà pris cette compagnie là pour aller du coup au Canada, même aux États-Unis. Attitude différente. Coup de gueule aujourd'hui, c'est mon coup de gueule.
Pour ces destinations-là, vous avez le temps d'être poli, vous avez le temps d'être serviable, vous avez le temps d'être correct avec les gens. Pour les destinations, quand c'est l'Amérique, là, vraiment, vous êtes bien. Quand c'est Afrique, c'est quoi? C'est caca. Je sors et tout, nanana, je me prépare pour aller à mon autre vol. Donc, je vais maintenant voir l'autre compagnie. Moment d'embarquer et tout, déjà, il n'y a personne au comptoir. Donc, peut-être, en général, ils arrivent genre 20 minutes avant l'embarquement et tout. Comme si c'était pas suffisant, ils me font comprendre que quoi? Mais ma valise, hein, eux là, ils sont pas responsables de ça. Que c'était au service où j'étais là, de gérer ça. Donc je sais pas en fait, à ce moment je me suis demandé, est-ce que ma tête ressemble à ma balle de ping-pong? En mode, vous allez me trimballer là. Je suis votre enfant. Je comprends pas. Je vais là-bas, on me dit allez voir cela. Je vais là-bas, on me dit allez là-bas. Donc je dis mais comment ça? Eux ils m'ont dit de voir ça avec vous, que c'est maintenant vous qui devez me prendre en charge par rapport à ce problème. J'explique et tout que je veux mes affaires. Je vais pas monter dans un avion où il n'y a pas mes valises. Que non, il faut aller voir l'autre service. Maintenant, quand je me rapproche de l'autre service, on me dit quoi? Que oh non, l'autre service est fermé. J'ai appelé AF au téléphone, expliquer ma situation. Ils m'ont fait tout un truc. J'ai dit que j'allais porter plainte parce que c'est inacceptable tout ça. Patati patata, oui madame, vraiment nous sommes désolés, nanani nanana. J'ai mis vraiment le feu, j'ai dit que blaguez pas avec moi et tout, moi je vais porter plainte. C'est quoi ce genre de choses, etc. Pourquoi est-ce que vous me laissez embarquer et maintenant moi je dois subir vous votre incompétence? En tout cas madame, vous avez deux choix, soit vous restez encore à l'aéroport, soit vous prenez l'avion là parce que nous on va embarquer. Et sachez que l'avion que vous prenez là, il n'y a pas en tout cas vos valises dedans. N'inquiétez pas, le vol du lendemain et tout va arriver, on va vous envoyer vos affaires et tout machin. En tout cas rapprochez-vous quand vous arrivez de nos agences. Et voilà maintenant Afrique de l'Est. J'arrive en Éthiopie. J'attends encore 2 heures là-bas. Tout ça là les gars, je suis en Éthiopie. Je passe la douane, je laisse mes AirPods. Donc vous voyez les box là où vous devez sortir vos appareils et tout, électronique, tout ça. Je mets mes AirPods. Je fais seulement ça. Je retourne. Je vois comment voler mes AirPods. Il n'y a même pas la musique pour adoucir mon cœur. Il n'y a rien. Le cœur est serré. Je continue sur ma route comme une prisonnière. J'arrive, je prends mon vol. Libreville. Bon, j'arrive à Libreville. Dès que je descends à Libreville là, je vois ma mère, je fais le bis. Ça fait peut-être 1 an pas vu ma mère. Donc je suis quand même super contente de la voir. Mais tout de suite, je dis maman, AF et l'autre compagnie là, d'Addis Abeba là, on y va. Je dois régler ça. J'arrive, AF, vous savez que pour ceux qui vivent à Libreville, vous connaissez l'affaire de l'agence là. Je ne sais pas s'ils sont stars, s'il y a Beyoncé qui prend leur vol là tous les jours. Tu peux... Si tu ne te lèves pas aux aurores, on ne te reçoit pas. AF, c'est plus à nous de gérer vos bagages. C'est à l'autre compagnie là. Allez à l'agence de l'autre compagnie. L'agence ça c'est de l'autre côté de la ville là. Allez à l'agence de l'autre compagnie là. Réglez ça avec eux. Nous là à notre niveau là, à part remboursement là, il n'y a rien à faire. Je vais dans l'autre agence. L'autre compagnie me dit non, c'est à eux de gérer ça. Nous, comment est-ce qu'on va emmener des bagages qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas enregistré? Bon, en gros, j'ai dû envoyer un mail à une dame et mes valises ont pris genre 1 semaine avant d'arriver, basically. Ok, les gars, j'arrive et tout. Mon make-up, tous mes trucs, tout. Je n'ai rien. Je suis seulement là dans les boubous de ma mère pendant mon séjour parce que tous mes habits du bled sont les vieux habits. En plus, dans un truc. Et mini à Libreville là, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai un nom de famille. Je suis africaine. Je suis africaine. Je peux pas mettre les mini là dans Libreville tous les jours, c'est pas possible. Les parents sont très cool, ils sont très chill. Mais il y a des choses, non. Donc les gars, voici la story time de pourquoi est-ce que je me suis un peu, pas vraiment pourquoi est-ce que je me suis retrouvée bloquée, mais ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'ai fait 3 continents en moins de 24 heures. Le jour là même, je sais pas. J'ai compris ce que le mot globe-trotteur voulait dire. J'ai compris c'est quoi voyager. C'est là où j'ai compris que moi et aéroport là, son pied, mon pied. Qui peut me dire, demandez à mes potes hein. Aujourd'hui tout ce qui est immigration, tout ce qui est voyage, I'm the plug. Dans chaque story time, il y a toujours une morale. Renseignez-vous bien avant de voyager. Assurez-vous que voilà, vous êtes bien préparé. Aussi, contactez la compagnie avant de voyager pour vous assurer que, pour double check que vous êtes bien préparé. Voilà, n'ayez pas peur de parler en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent dans cette situation-là qui aiment bien se renfermer sur eux-mêmes et tout garder pour eux. Mais non en fait, quand vous sentez que là on est en train de vous carotte, il faut pas perdre de temps en fait. Et dernière morale de l'histoire, cette compagnie-là vraiment, je vous déteste. Voilà. Gamin de ouf. En tout cas, si
si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le dire en commentaire. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et j'espère que vous allez tous bien. Je vous aime très fort et à la prochaine. Peace, more life.